Salut, je vais encore parler d'un manga que j'aime bien. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Je pense que vous avez très sincèrement l'habitude. Mais, il y a une différence. C'est que le manga d'aujourd'hui va traiter, va parler d'un sujet. C'est un type de manga dont on n'a jamais parlé sur la chaîne jusqu'à présent. On va parler d'une romance. Oui, je sais, j'ai déjà perdu les 3/4 de l'audimat rien qu'en disant ça. Mais de toute façon, vous me connaissez, évidemment, on va pas seulement s'intéresser à la romance, voire on va quasiment pas s'y intéresser du tout. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le revirement de cette chaîne est particulier. Il y a quelques temps en arrière, vous aviez des vidéos sur Valkyrie Apocalypse, des mecs bien énervés et solides qui se tapent dessus pour savoir qui a raison et qui c'est le plus fort. Et là, je débarque vous parler d'une romance toute mignonne et super sympa. Et là, d'un coup, on s'intéresse à un truc qui n'a visiblement aucun rapport. Et encore, je pourrais vous expliquer longtemps pourquoi il y a des points communs, mais bon, un truc qui n'a visiblement aucun rapport. Et bah déjà, je vais vous expliquer comment j'ai découvert le manga. J'ai vu une planche sur Twitter, j'ai trouvé ça joli. Enfin, des fois, les histoires sont pas plus complexes que ça. Vous savez, il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est sans doute la première chose qui va vous sauter aux yeux si vous essayez de lire Kaoru Hana. C'est beau. C'est super beau, c'est même incroyablement beau, je trouve. Enfin, genre, le dessin, le trait, je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Maintenant, instant déprime et coup de vieux pour beaucoup d'entre nous, surtout moi. La mangaka, parce que de ce que j'ai compris, c'est une dame, est plus jeune que moi. Voilà, je vous laisse process l'information. Il y en a, ils font des vidéos YouTube, nulles. Il y en a, ils font des mangas, qui sont très bien. Voilà, bah ça, c'est là où on en est. Me connaissant, vous vous doutez qu'il y a sans doute une douille, que je vous cache quelque chose. Le manga ne peut pas être une simple romance feel good où tout va bien. Avec Belleus, on a l'habitude d'histoires compliquées, de mangas avec des thèmes plutôt profonds et surtout très complexes. Il y a peu de chances qu'il nous propose quelque chose d'aussi simple. Et pourtant, ben c'est le cas. Mais vous savez ce qu'il y a d'aussi intéressant et d'aussi bien qu'un manga avec des thèmes profonds, complexes, très original? Un classique qui se maîtrise à la perfection. Genre de A à Z, tout est bien géré. Bah un classique qui sait faire ça, c'est tout aussi bien. C'est comme un gâteau au chocolat, et rien de plus simple, et pourtant, si c'est bien fait, tout le monde trouve ça bon. Sauf si vous aimez pas le chocolat. Ça vous regarde. Je vous le promets, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de message particulièrement complexe ou autre dans l'œuvre. Vous allez suivre le quotidien de Rintaro, qui est dans un lycée de cancre, et de Kaoruko, qui est dans un lycée d'élite. Les deux lycées sont côte à côte, et il y a une haine mutuelle entre les deux groupes. Ça va pas plus loin que ça. Non, ça va vraiment pas plus loin que ça. Alors évidemment, le groupe de potes, eux, ils sont pas forcément hostiles envers le lycée des filles, mais bon, vous avez l'idée, quoi. C'est littéralement la romance la plus classique possible, c'est celle dont on l'entend le plus, c'est celle qu'on s'imagine le plus facilement. Roméo et Juliette. Deux mondes opposés, deux mondes à part, deux personnes qui doivent pas se rencontrer, et pourtant, bah ça marche. Et pourtant, si je vous en parle, il y a une raison, ça peut pas juste être ça, c'est bien, et ça s'arrête là. Parce que j'ai aimé la lecture, parce que j'ai tout lu en 24 heures. D'accord? Je me suis posé un soir, je vais faire 15 000 trucs, j'ai commencé un chapitre, j'ai tout lu. Du coup, j'étais en retard sur mon travail. Mais au moins, vous avez une vidéo. Oui, j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai vu des personnes sur Twitter me dire qu'elles étaient pas fans du manga parce que bah très peu dramatique. Mais je vous garantis que quand vous êtes à ma place et que la majorité de vos lectures vous donnent envie de vous mettre en boule dans votre lit en écoutant Evanescence, des lectures joyeuses de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal. Variez les lectures, variez les plaisirs. Parce que juste de la tristesse sur de la tristesse sur de la tristesse, t'es pas bien après. Mais vous, chers spectateurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est vous voulez savoir pourquoi ça vaut le coup de lire ce manga. Et qu'est-ce qui fait que le mec là qui nous parle de mecs qui se tapent dessus tout le temps, dit « Hey, il y a deux personnages qui s'aiment, c'est bien, faut lire ». Et il y a une raison. Et ça tient sur une facette très simple de l'œuvre. Hein. À mes yeux, la plus grande qualité du manga, c'est ses personnages. Rien n'est tiré par les cheveux. J'abuse pas, hein. Aucune sensation, aucune expression, aucun personnage, aucune situation ne vous semblera tirée par les cheveux. Et c'est fou parce que, bon, des romances clichés, des slice of life en général, j'en ai lu pas mal quand même. Et t'as toujours ce petit feeling quand une certaine situation arrive. Tu sais, celui où t'es devant ton manga et tu te dis « Oh bah tiens, comme par hasard, c'est vraiment fortuit comme situation, on ne s'y attendait vraiment pas. » Ça, c'est un ton sarcastique. Je suis pas très bon acteur. Et ben dans Kaoru Hana, vous le ressentez pas. Vous avez tous les classiques du manga du genre, hein, et pourtant même les plus grands clichés, genre le rendez-vous à l'aquarium avec l'enfant perdu, bah ça vous gênera pas. Vous serez là en mode « Ok, j'accepte, y a pas de souci, c'est bien fait. » Et même outre le fait que ça soit bien fait, il y a une raison encore plus simple qui fait que ça vous gênera pas du tout. Prenez le personnage féminin, donc Kaoruko. On vous explique tout le long que c'est quelqu'un qui est gentil sans préjugés. Donc le fait qu'elle aide un enfant perdu dans un aquarium, bah c'est logique. Elle aurait agi comme ça dans tous les cas. Et le fait que ça soit aussi sensé, ça ajoute une plus-value à la chose. Et en plus, avec le temps et le développement du personnage, c'est encore plus sensé. Et ça, avec chaque personnage du manga, vous le vivrez. Ils sont tous complets. Ils ont tous des raisons. Ils ont leur fonctionnement propre. C'est pas juste des trucs qu'on pose sur un plateau et on dit « faites ». Voilà, agissez.
Non, non, les personnages ont une vraie histoire, ils ont des vraies motivations, ils ont une vraie âme en fait. Et ce qui rend le tout très intéressant, c'est les interactions entre groupes et les personnages principaux. Prenez le groupe de potes de Rintaro, ils ont aucun problème à évoluer quand il est absent. Ils ont une vie à côté. Et si je puis dire, c'est un énorme plus, parce que l'avantage principal quand on donne aux personnages cette indépendance, on évite le plus grand tort de beaucoup de romances, c'est-à-dire d'avoir l'impression que toute l'œuvre est là uniquement pour servir le couple de personnages principaux. Et le reste, bah voilà, les personnages sont des fonctions, ils vont servir à accomplir telle chose, et c'est tout. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça veut pas dire qu'on est à 100% libre et exempt de certains clichés. Clairement, vous prenez Subaru, la meilleure amie de Karuko au début, c'est le cliché ambulant de la fille qui n'aime pas les garçons, qui a un traumatisme et qui est super possessive vis-à-vis de sa pote. On le voit dans plein de romances, ça. Les potes de Rintaro, même histoire, vous avez le pote qui est pas très malin mais qui est sympa, le pote qui gère tous les autres, l'introverti beau gosse ténébreux dans son coin. Classique. Bah oui, mais encore une fois, c'est pas parce qu'une construction est cliché qu'elle sera de facto mauvaise. La preuve, tous ces personnages sont giga appréciables et ils ont des qualités qui leur sont propres. Là c'est le passage petite liste, on va approfondir, mais je sais que vous voulez avoir un aperçu dès maintenant. Prenez par exemple Uzami, le pote sympa tête en l'air. Bah c'est l'aîné de sa famille, et on comprend qu'il est sympa, à l'écoute et super patient avec les autres, parce qu'il doit gérer son frère et sa sœur qui sont super turbulents. Yorita, lui, c'est le dernier de sa fratrie, ce qui fait donc qu'il a une personnalité plus effacée, faisant de lui un personnage très à l'écoute des autres. Natsuzawa, c'est un mec surdoué qui a beaucoup de mal à se mettre à la place des autres et à comprendre le côté émotionnel d'une situation. Donc bah il est super introverti et parfois il est méchant sans s'en rendre compte. Subaru, elle a été harcelée une bonne partie de sa vie par des garçons, donc elle est sur ses gardes vis-à-vis des garçons, elle a du mal à s'ouvrir à eux. Il y a tout un moment dans le manga où ça va prendre du temps petit à petit pour qu'elle arrive à s'intégrer au groupe du personnage principal. Ça paraît simple, voire simpliste, mais encore une fois, c'est tellement bien fait et logique que ben, ça marche. L'environnement dans lequel on vit, nos fréquentations, notre éducation, ça finit par définir qui on est en partie. Et donc ça définit notre comportement vis-à-vis des autres. C'est logique. Et ça tombe bien qu'on parle d'éducation parce que je vais m'en servir pour faire une transition et vous parler de mon personnage préféré. Ça reste une romance, donc on suit majoritairement le couple du manga, puis leur groupe de potes. Mais moi, il y a un autre personnage qui me touche 100 fois plus que les autres. Un personnage qui est, je pense, le plus intéressant de l'œuvre. La mère du personnage principal. Écoutez-moi bien. Kyoko, elle a le pouvoir de tous vous faire chialer et je ne blague pas. C'est le pouvoir que toutes les mères ont. Et pour être honnête, j'ai très rarement vu une aussi bonne figure maternelle dans un manga, d'une manière aussi bien représentée. En tout cas, qui représente bien ce que c'est une mère poule qui est prête à tout pour ses enfants. Pour la faire courte, quand il était petit, le personnage principal du manga, donc Rintaro, il était super introverti, rejetait les autres, et donc il passait son temps seul dans son coin. Donc de là découle un passage qui fait très mal au cœur, celui où un enfant craque devant sa propre mère et annonce tout laisser tomber parce que il n'y arrive pas. Et très souvent, dans le manga, on a le point de vue de l'enfant. Mais dans Kaoru Hana, on a le point de vue de l'enfant, mais on a aussi celui de sa mère. Et franchement, ce point de vue, ces pensées d'une mère qui est prête à tout, qui est vraiment fait tout pour que son fils retrouve le bonheur et le sourire, qui est même prête à changer d'apparence avec lui pour lui donner plus de courage, quand vous voyez les planches où il ramène ses amis à la maison et qu'on voit que sa mère en est super heureuse, ça fait quelque chose. Le truc qui fait que ça vous touche, c'est pas seulement que le personnage principal est heureux, c'est de voir les réactions de sa mère qui, pendant des années entières, a pris sur elle. Sa mère qui, pendant des années, a tout fait pour que son fils soit une bonne personne, mais soit surtout heureux. Et j'avoue que quand vous voyez la difficulté que c'est d'être parent, la difficulté que c'est de voir son enfant être mal dans sa peau et pas oser vous le dire de peur que vous vous sentiez mal pour lui, pas vous inquiéter tout simplement, ça fait quelque chose. Et en plus, quand vous voyez les planches et le point de vue donc, du père qui lui passe son temps au travail et qui rentre super tard pour voir que sa femme a encore pleuré en couchant les enfants parce que elle prend énormément sur elle, c'est encore plus quelque chose. Et le truc qui tape encore plus, c'est la discussion d'adultes entre les deux parents. Quand on voit que les deux aient conscience de leur impuissance et se rendent compte que leurs efforts ont porté leurs fruits, parce que les deux sont conscients de leur impuissance, ils peuvent pas tout gérer dans la vie de leur enfant, c'est pas possible, et de toute façon, il faut pas faire ça. Mais quand ils se rendent compte que tous les efforts qu'ils ont faits pour éduquer leurs enfants portent leurs fruits, la planche où le père dit à sa femme qu'elle a plus besoin de faire d'efforts pour rendre son fils heureux parce que il l'est et qu'il est plus tout seul, c'est quelque chose qui touche très fort, mais surtout qui touche très juste. Et ça, c'est le gros point fort du manga. Et vous allez le vivre de très nombreuses fois. On pourrait s'attendre à ce que ça soit vraiment pour les adolescents et tout, mais ça va traiter de thèmes que même des gens qui ont 25, 30, 40 ans voient encore aujourd'hui. Juste le thème du « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» c'est très propre à la jeunesse, mais c'est des questions qu'on se pose vraiment tout au long de sa vie. Puis le point de vue des parents, si vous êtes parent, évidemment, il va vous toucher, quoi. Mais là, j'ai parlé que de la mère de Rintaro, en plus, parce que vraiment, tous les thèmes que le manga traite, les thèmes qu'il traite bien, comme ça, je peux en faire plein de vidéos. C'est à l'appel. Chaque passage du manga, comme ça, est juste.
La difficulté de Subaru à s'ouvrir aux autres et à trouver la place dans un groupe, les filles de l'école d'élite qui affrontent les préjugés, le groupe de potes qui font tout pour s'entraider en ayant conscience que parfois ça demande du temps et de l'espace. Tous ces passages-là, ils vous feront vous sentir bien. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Certains diront que les persos sont trop parfaits dans leur manière d'être, mais je suis pas d'accord. Ils sont pas parfaits, ils passent leur temps à faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est que vous ayez un groupe de personnages qui sont tous ouverts et surtout à l'écoute les uns des autres, ce qui donne des relations saines et plaisantes à lire. Et aussi à suivre. Et l'autre gros point fort du manga, c'est que c'est pas représenté seulement via les mots. On est dans un manga, donc on le représente avec le dessin. Il y a beaucoup de planches où c'est uniquement les visages des personnages, et franchement, vous comprenez tout. C'est comme avoir des vrais humains en face de vous. La tristesse, les sourires amers, les joies, les peines. Tu ressens tout d'une manière directe et pure. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et c'est une expérience qui est vraiment particulière dans la lecture du manga à mes yeux. Je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup que vous essayez de lire. Et avant de couper, je voulais parler d'une scène en particulier, je ne savais pas comment le caler dans la vidéo, donc j'en parle avant de couper, parce que voilà, vous avez remarqué, j'ai beaucoup aimé le manga. Attention, ça spoil. Au revoir si vous n'avez pas envie d'être spoilé. La scène des camarades de classe de Kaoruko qui la voient avec Rintaro, je la trouve exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est déjà c'est super naturel, je veux dire, bah ça arrive de juste croiser ses potes dehors dans la rue et la manière dont c'est fait, ben voilà, c'est au détour d'un croisement. C'est des choses qui arrivent. Mais le fait que Kaoruko assume totalement qui il est, d'où il vient, et le fait qu'ils sont ensemble, sans essayer de le cacher, de mentir et de trouver une excuse, mais dans un manga de romance, c'est le genre de move que tu vois quasiment jamais. Ils vont essayer d'étayer l'équipe Kuroko, essayer de cacher le truc et tout, et vous allez avoir tout un drama derrière. Là, non, pas du tout, elle a assumé direct. Et ben, je vous promets que quand vous lisez ça, vous kiffez. Bref, fin de la vidéo, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.